Allah, lui, il n'est pas concerné par le passé, le présent, le futur. Il n'a pas eu de début et il n'a pas de fin. Il n'est pas comme nous. Nous, les créatures, on a un début, une fin. Donc notre début, il appartient au passé, notre vie actuelle, elle appartient au présent, et notre mort appartient au futur. Allah, lui, il est exempt de tout cela. Donc vous vous doutez bien que pour lui, passé, présent, futur, c'est facile de tout connaître. Rien n'échappe à sa science. Donc rien n'échappe à sa science. Il sait ce qu'il s'est passé. Il sait ce qu'il se passe actuellement et ce qu'il va se passer. Et il sait même, ouvrez grand vos oreilles, j'aime beaucoup cette partie, il sait même ce qui se serait passé et comment cela se serait passé si cela s'était passé. Imaginez que je vous ai dit, Allah Azzawajal, il m'a protégé d'un accident, le bus il m'est passé sous le nez comme ça. Allah il a fait que je me sois arrêté pile poil. Donc j'ai échappé à la mort. Mais si Allah avait décrété que ce bus me touche, eh bien Allah sait exactement comment ça se serait passé, comment j'aurais fini, combien de temps je serais resté à l'hôpital, combien de membres j'aurais été paralysé ou amputé, et ainsi de suite. Donc même les choses qui ne se sont pas produites, Allah sait ce qu'il serait advenu d'elles si elles s'étaient produites. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose dans la aqidah, dans la croyance? Alors il y en a qui me parlent de qadar, effectivement, et plus précisément, je vais vous... Les enfants des infidèles, ça vous fait penser à quelque chose? On l'a étudié très brièvement, la destinée des enfants des infidèles. Il y a trois avis sur la question, et il y a deux parmi ces avis-là, les plus forts, nous disent que, premièrement, Allah Azzawajal va les tester. Allah, il va tester les enfants des infidèles, et s'ils ils réussissent le test, ils iront au paradis. S'ils échouent au test, ils iront en enfer. Un deuxième avis qui dit Allahu a'lamu bima sayaf'alun ou bima sayassirun. Allah, il est plus savant de ce qu'ils auraient fait. Donc c'est-à-dire que même si Allah Azza wa Jal ne les a pas laissés grandir jusqu'à atteindre la puberté, de toute façon Allah savait très bien s'ils allaient bien finir ou mal finir, s'ils allaient finir croyants ou mécréants. Donc qu'est-ce que ça change? Qu'Allah leur reprenne leur âme à 7 ans ou à 77 ans, ça ne change rien au décret d'Allah qui savait ce qu'ils auraient fait s'ils les avaient laissés vivre plus longtemps. Et ça, le point qui m'intéresse vraiment, c'est pour remonter le moral à mes frères et mes sœurs qui ont été éprouvés par la perte d'un enfant, qui plus est en très bas âge. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a vécu ce drame ou qui a lui-même... qu'il a lui-même vécu ou qui a des proches qui l'ont vécu, parfois on se dit, enfin ceux qui ont malheureusement une foi qui est incomplète, qui n'ont justement pas bien concrétisé at-tawhid, qui n'ont pas des racines fermement enracinées dans la croyance islamique, la aqidah, et qui ont donc une foi chancelante, ils peuvent, et on comprend la tristesse, c'est normal d'être triste, mais ils peuvent outrepasser la tristesse et commencer à un petit peu remettre en cause le qadar, carrément, en disant pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi Allah il m'a fait ceci, pourquoi Allah a fait cela. Et là je parle vraiment de mes frères et sœurs, donc uniquement des musulmans et des croyants. Quelle est la place, donc on vient de parler de la place des enfants des mécréants, quelle est la place des enfants des croyants qui sont morts avant la puberté? La plume a été levée, on est d'accord sur eux. Est-ce que Allah Azza wa Jal, il va les tester? Et s'ils réussissent le test, c'est le paradis. S'ils échouent au test, c'est l'enfer. Ils sont tous au paradis, tous. Si ton enfant, il est mort avant la puberté, c'est le paradis. Il n'y a même pas de compte. Il n'y a pas de jugement. Vous imaginez un petit peu? Cet enfant, toi, tu pleures pour lui. Tu te dis le pauvre mesquine. Mais c'est lui, si tu savais ce qu'il se dit. Il se dit mon pauvre papa, ma pauvre maman qui est encore coincée sur terre, à devoir travailler, se fatiguer, prier la nuit, jeûner Ramadan, claquer 15 000 euros pour aller au pèlerinage, porter le niqab, le djilbab en plein été quand il fait 40 degrés, aller à la mosquée 5 fois par jour. C'est lui qui a pitié pour toi. Toi, t'as pitié pour lui, mais crois-moi que lui, il vit sa meilleure vie maintenant, qu'il est libéré de cette dunya, qui est la prison du croyant, comme l'a décrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet enfant-là, lui, il a même pas eu besoin de se fatiguer dans cette vie d'ici-bas, à devoir prier comme nous 5 fois par jour, et jeûner, et donner en aumône, et faire ceci, et faire cela, et lire le Coran. Alhamdoulilah, direct, il rentre au paradis. Donc,
Parfois, certains se disent, ouais, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant, pour mériter ça? Le pauvre, il était innocent. Mais justement, qui te dit que, et là on va revenir au nom Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tellement été Rahim, Rahman wa Halim, tendre, doux, indulgent, compatissant envers ton enfant, qu'il a rappelé son âme maintenant, tant que la plume n'était pas encore levée, parce qu'il savait que s'il l'avait laissé jusqu'à l'adolescence ou jusqu'à la vieillesse, il aurait mal tourné, il aurait accumulé beaucoup de péchés. Et tout ça, nul ne peut le savoir. Ça fait partie de ilmul ghaib. Ça fait partie de l'invisible, ça fait partie de la destinée d'Allah, et ce n'est certainement pas moi qui vais te dire, Akhi, si Allah t'a repris ton enfant à 4 ans, c'est parce qu'il aurait mal fini et Allah a préféré. Mais je vous dis, qu'est-ce que tu en sais? Que ce n'est pas justement une immense miséricorde qu'Allah a fait à ton enfant pendant que toi tu te dis, Allah il est injuste. Les autres, il leur donne des enfants et des petits-enfants, et moi, il m'a privé de mon enfant. Moi, il me l'a arraché. Mais ça se trouve que cet arrachement, c'est au contraire un signe immense de clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que peut-être que ton enfant, il aurait mal tourné, il aurait fini dans le feu. Et peut-être que, et sûrement même, on le sait, que si tu patientes dans cette épreuve, alors toi, tu auras le paradis. Et donc, tu vas rejoindre ton enfant au paradis. Et ça se trouve que si ce n'était pas cette épreuve, eh bien, ton fils, il aurait mal tourné, il aurait fini en enfer. Et toi, tu n'aurais jamais eu l'occasion de patienter sur une épreuve très douloureuse qui t'aurait expié énormément de fautes. Et toi aussi, tu aurais fini en enfer pour toutes les mauvaises fautes que tu as faites.